Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va regarder les différents paramétrages de la marmotte. Alors là, on voit ici la marmotte avec un capital initial de 2000 € et on voit pour chacune de ces marmottes, avec toujours 2000 € d'investissement, on voit qu'on a des résultats qui peuvent aller de 3700 €, éventuellement un petit peu moins selon le paramétrage, on va voir ça en détail, jusqu'à 24 000 € ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qui fait qu'avec la même stratégie, on va atteindre des résultats différents? Ce sont les différents paramétrages, on va les voir ensemble. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai paramétré ici des marmottes, et puis je leur ai attribué des couleurs en fonction du paramétrage. Donc j'ai la marmotte blanche, la jaune, la verte, la bleue et la rouge. Après, la rouge, on verra qu'il y a éventuellement une variante pour obtenir des résultats un petit peu différents. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez mixer. Vous pouvez démarrer, par exemple, une jaune ou une verte et une bleue, par exemple, pour avoir l'avantage des unes et les avantages des autres. Donc, on va regarder la blanche. Alors, comment est paramétrée la blanche? La blanche, donc, elle, simplement, je l'ai paramétrée avec un seul contrat. Donc, pour ça, dans le paramètre un seul contrat, j'ai renseigné 1. Donc, on pourrait aussi mettre 2, 3, 4, et ça fera un nombre fixe. Ça fera un nombre fixe de contrats, quel que soit le montant de votre capital. Donc, dans ce cas-là, si vous mettez un nombre de contrats supérieur à 1, eh bien, pensez à renseigner ici la perte maxi. Si par exemple, vous mettez 10 contrats, sachant que le drawdown max est en suivant le paramétrage entre 400 et 800 €, faudra prévoir de perdre au moins entre 4000 et 8000 € si vous mettez 10 contrats. Et puis si vous, alors pas prévoir, mais accepter, voire le double. Moi, ce que je prévois, c'est je backtest. Quand je fais mon backtest, je prends 2 fois la perte maxi historique. Et je considère que c'est ça qui fait que j'estime que la stratégie doit s'arrêter si elle dépasse. Voilà. Donc là, j'ai pris large, hein, j'ai dit, voilà, je m'arrête à 1600. À 1600 €, je m'arrête, sachant que le drawdown avec ce paramétrage-là, il est nettement réduit. Donc là, ça veut dire que voilà, je suis assez confiant sur ce paramétrage-là. On pourrait le réduire. De toute façon, ça ne changera pas la performance. C'est simplement que la stratégie va simplement s'arrêter si on perd à partir de ce montant-là. Donc le nombre de positions maxi, là comme j'ai un seul contrat, il n'a aucun impact. La décave, 6 plus 2, n'a aucun impact non plus. Reprise, on verra après ce que c'est, etc. Donc voilà. Donc avec un contrat, les paramètres qui vont influer sur la stratégie, c'est le paramètre pas contre tendance. Voilà, donc là je l'ai renseigné à 99999, ça veut dire que je ne veux jamais être à contre tendance. Donc si on regarde, si par exemple je mets 0, voilà, je vais mettre 2 slash derrière pour annuler le 999, ou alors je supprime simplement. Voilà, si je lance avec 0, on va voir. Donc là, j'avais un résultat de 3764. On va regarder le drawdown aussi tant qu'on y est. Voilà, on va regarder. Donc on était avec un drawdown de 355 €, un taux de réussite de 66%, un ratio gain-perte de 2,06. Voilà. Donc là, hop, voilà. Là, on voit qu'en acceptant d'aller contre la tendance, alors on a un taux de réussite qui est plus faible, on a un ratio qui est plus faible, par contre on a un rendement qui est plus intéressant, mais on a un drawdown plus grand.
Voilà. Donc là, simplement, en allant contre la tendance, c'est-à-dire en prenant les trades, alors que des trades, on va prendre par exemple un trade à la baisse, alors que la tendance est haussière. Donc là, en fait, si on veut augmenter son taux de réussite, bah, il suffit de renseigner le montant à partir duquel, le montant de gain à partir duquel on accepte d'aller à contre-tendance. Parce que on se rend compte que c'est quand même plus intéressant de trader lorsqu'on est de trader quand même lorsqu'on est contre la tendance, c'est-à-dire que la marmotte s'en sort bien, mais ça peut être intéressant aussi au début, lorsqu'on démarre la stratégie, de ne pas commencer par des pertes et de vraiment commencer en croissance une fois qu'on a généré des gains. L'autre paramètre qui va changer le résultat, c'est le fait de dire, alors je vais laisser avec pas contre la tendance, voilà, on va se mettre à 0 ici, et puis on va mettre j'aime pas perdre. Alors le j'aime pas perdre, il va pas empêcher de perdre, hein. Par contre ça va augmenter pas mal le taux de réussite. Par contre, ça va réduire un petit peu la performance. Donc on va regarder, là on est à 90,67, on a un drawdown de 801. Voilà, on a des pertes moyennes de 50 euros. Et donc si on met le paramètre j'aime pas perdre, on va voir ça dans quelques instants. Donc hop, voilà. Donc ça ne change pas, ça réduit un petit peu la performance, ça réduit un petit peu le drawdown. Voilà. Donc c'est intéressant. Alors c'est quoi le j'aime pas perdre? C'est que ça va permettre d'essayer lorsque il est 13h. Alors l'heure dépend de l'heure, c'est l'heure que vous mettez ici. Lorsqu'il est 13h et que la position de la marmotte n'est pas gagnante, bah, il va essayer de couper sa position. Donc dès qu'il est en gain, il va sécuriser. Donc dès que par exemple il y a 16 euros de plus-value latente, là vous êtes tranquille, la marmotte coupera dès qu'il y aura 12 euros de gain, il va couper la stratégie. Et puis dès qu'il va gagner un petit peu plus, il coupera un petit peu plus haut. Donc ça, il essaye ça à 13h jusqu'à 20h. Et puis bah, jusqu'à 17h30 le vendredi, parce que le vendredi, il y a les news à 17h30, donc c'est l'heure à laquelle il vaut mieux être sorti des marchés, et quitte à perdre un petit peu, voilà. On voit globalement quand même, c'est pas inintéressant de tenter ce j'aime pas perdre, même si finalement, on se rend compte que c'est un petit peu moins performant. Alors si on dit par exemple qu'on n'aime pas perdre, et qu'on ne va pas contre la tendance, tant qu'on n'a pas gagné 9 millions. Donc autant dire qu'avec un contrat, bah, ça va prendre un petit peu de temps. Bah, on va avoir des résultats qui vont être assez intéressants parce que on va avoir un taux de réussite qui va être un petit peu supérieur à ça. Là, on est à 69% de réussite, ce qui est pas mal. On a un drawdown de 779. Donc on va voir qu'est-ce que ça nous fait le fait de clôturer, d'essayer de clôturer un petit peu, sachant qu'on ne va pas contre la tendance là. Donc ça va nous donner un taux de, voilà. Donc ça nous fait 3500 euros. Donc un capital initial de 2000 euros, c'est quand même pas mal. En un an, on est quand même en un an. Donc on a un taux de réussite de 71%. Et vous voyez, c'est intéressant parce que on a un ratio de 1,96. On a un drawdown qui descend à 345 euros. Voilà, la plus grosse perte, bon, bah, elle est de 91 euros. Tout à l'heure, elle était à un peu plus de 100 euros. On a 3 pertes consécutives max contre 4.
Voilà, on voit qu'on a 3 mois qui sont perdants. Donc là, on a quand même un paramétrage qui est sympathique. Voilà. Donc ça, c'est la marmotte blanche. Donc voilà, donc je l'ai paramétré, la marmotte blanche, avec un contrat. Je l'ai paramétré avec un contrat, je l'ai paramétré avec ne pas aller contre la tendance, et puis le paramètre j'aime pas perdre, et l'heure de tentative de clôture si j'aime pas perdre. Donc ce paramètre n'est valable que si on active le paramètre j'aime pas perdre. J'ai mis à 13 heures, donc 13:00, 00. Vous pouvez essayer à 17 heures aussi, c'est pas mal, mais bon, 13 heures, je trouvais que c'était le meilleur compromis qui me plaisait bien. Voilà, donc ça c'est le résultat du backtest. Hop, voilà. Donc ensuite, on va regarder la marmotte jaune. Alors la marmotte jaune, au lieu de faire 3500 ou 3700 suivant les paramétrages, on arrive à 8000. Et pourtant, on a, pareil, 2000 euros. La différence, c'est quoi? C'est qu'on a mis, on n'a pas mis un seul, on a mis un seul contrat, on a mis 0. On a renseigné ici le capital initial. On a toujours la perte maxi qu'on s'autorise. Le nombre de positions maxi, que j'ai mis à 100, sachant que peut-être que 10 contrats, c'est déjà peut-être pas mal, surtout lorsqu'on a démarré avec 10 000, mais c'est pour montrer le potentiel de la bête. J'ai paramétré ici le fait de dire à partir du moment où j'ai atteint 12 000 euros, j'enlève 2000. Voilà. Donc là, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact puisqu'on n'atteint pas les 12 000 en un an. Mais après, on peut le paramétrer, on verra plus. Ça peut être intéressant pour des plus gros capitaux. Voilà, donc ça, ces paramètres-là servent à ça. On va voir tout à l'heure un cas d'école avec la rouge, on verra dans quel cas ça sert. Le max drawdown, bon, là voilà, je l'ai paramétré, ça ne joue pas sur la performance, ça joue simplement sur les tailles de position. Le frein, ah, alors le frein, on peut le mettre à 0, à 1 ou à une autre valeur. Le 1 étant le plus agressif, mais c'est pas du tout, c'est pas si agressif que ça, puisqu'en fait, il calcule en fonction du capital que vous allez allouer. Il prend en compte le drawdown que vous avez renseigné là. Alors avec le frein, il va pas prendre en compte le drawdown, il va simplement prendre quelle est la valeur d'une perte. D'accord? Et si vous mettez une valeur supérieure à 1, bah, il va compter quelle est la valeur il va prendre en compte la valeur de 2 pertes, de 3 pertes, etc. en fonction du nombre de la valeur que vous mettez sur le frein. Donc au plus vous mettez une valeur importante à la valeur frein, au moins il prendra de position. Voilà, donc le paramètre prudent, lui, il a 3 valeurs. Il y a 4 valeurs. Il y a 0 qui consiste à dire, bah, quoi qu'il arrive, je prends en fonction de mon capital et je regarde combien je peux investir par rapport à mon capital, par rapport à la valeur de l'indice. Voilà, donc l'indice, il faut compter 5% de la valeur de l'indice. Ça veut dire que quand le DAX est à 13 000 points, bah, ça veut dire qu'il faut 650 € pour prendre un contrat DAX. Donc si vous avez 650 € sur votre compte, il vous faudra un petit peu quand même pour prendre en compte la perte éventuelle que je compte comme étant nécessaire. Donc on va dire qu'on a une perte de 100 €, 100 € à peu près sur un contrat. Donc il vous faudrait 800 €, on va dire, pour être tranquille, pour pouvoir prendre un contrat. Et donc, bah, à partir de 2000 €, on peut prendre 2 contrats sans problème. D'accord? Donc, ça permet donc de déterminer ce paramètre prudent. Si on le fait simplement par rapport au capital initial, ou si on le fait
Si alors si on fait de toute façon par rapport au capital initial. Par contre, en fait, si on a la valeur 1, on va réduire la taille de position en fonction du taux de réussite. Donc si par exemple le capital me permet de, par exemple, prendre 10 lots, mais que j'ai 5, 5 réussites sur les 10 derniers trades, j'ai réussi 5 fois, et sur les 10 sur les 10 derniers trades, j'ai réussi 5 fois, il va faire une quantité au prorata, donc on ne prendra que 5 contrats. Si j'ai réussi 7 fois sur 10, eh ben, il prendra 7 contrats sur les 10. Voilà. Donc ça, il fait au prorata en fonction de votre capital, et il réduit en faisant une règle de 3 en fonction du taux de réussite. Donc au plus votre au plus la stratégie fonctionne, au plus il va être agressif. Au plus il va être agressif. La valeur 2, c'est un petit peu le même principe, si ce n'est qu'à partir du moment où on a moins de 60% de taux de réussite, c'est-à-dire sur les 10 derniers trades, il regarde les 10 derniers trades qu'il a fait, et tant qu'il n'a pas 6 trades gagnants parmi les 10 derniers, bah, il restera avec un contrat. Donc c'est une espèce de super frein qui dit, qui permet qui permet que lorsque la stratégie n'a plus qu'un taux de réussite de 50, voire 40 ou en dessous même, 40%, eh ben, au lieu de continuer à dire, ah bah tiens, j'ai 10 000 euros, ce qui me permet de prendre 5 ou 6 contrats, eh ben, je vais prendre qu'un contrat parce que j'ai un taux de réussite en ce moment qui est inférieur à 60%. D'accord? Donc ça, c'est le paramètre prudent. Et puis, il y a la valeur 3 qui est un petit compromis entre la valeur 1 et la valeur 2. C'est-à-dire qu'il va appliquer cette règle de prorata, mais uniquement lorsqu'on est en dessous des 60%, il va appliquer la règle de un prorata pour réduire le nombre de positions. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, si on va voir, c'est que le paramètre prudent, euh, il peut permettre d'avoir une certaine sécurité lorsqu'on a la stratégie qui a une certaine défaillance. Alors après, j'ai rajouté un paramètre super prudent. Alors le paramètre super prudent, ça consiste à quoi? Ça consiste au fait de dire, voilà, moi je démarre une stratégie, j'ai 10 000 euros, mais si j'ai 10 000 euros et que je démarre avec 5 contrats et que la stratégie est paire au départ, euh, je vais perdre 5 contrats. Donc, admettons que ce jour-là, la perte elle est de 100 euros. Donc, on va faire 500 euros de perte, et alors qu'on démarre la stratégie. Donc, c'est pas très grave puisqu'on a 10 000 euros et donc 500 euros sur 10 000 euros, c'est c'est proportionnel au capital. Par contre, ce qui est sympathique, c'est de pouvoir dire je démarre avec 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, peu importe. Et quel que soit le moment où je démarre, je ne risque qu'un contrat. Et pour risquer et de prendre un deuxième contrat, il faut que j'ai au moins généré des gains. Donc il faut que j'ai au moins généré de quoi pouvoir absorber la perte en prenant deux contrats. Donc ce qui veut dire que ça va faire un frein au départ de la stratégie, le paramètre super prudent, mais ça vous permet d'être complètement serein à partir du moment où vous appuyez sur le bouton. Ensuite, le paramètre réinvestissement à 1, ça vous permet de dire oui, je fais du réinvestissement des gains.
Voilà. Le paramètre Adjust DD, alors celui-là, il est actif lorsque vous vous paramétrez avec, avec le frein, ici le paramètre frein, lorsque vous mettez 0, ça permet de réduire la taille de position au fur et à mesure de l'évolution du capital. Mais on va voir que, en fait, avec le paramètre décave 6+2, on arrive à quelque chose d'assez similaire et beaucoup plus simple pour réduire les tailles de position. Bon, éventuellement, sinon vous le mettez à 1, mais c'est uniquement si vous ne mettez pas le paramètre frein à 1. Et moi, je vous recommande de mettre le paramètre frein à 1 parce que c'est ce qui est le plus logique. C'est-à-dire de dire, voilà, j'alloue un certain capital, donc ça me paraît logique de dire le capital que j'alloue, qui n'est pas forcément le reflet du capital qui est sur le courtier, qui est le capital que j'alloue, bah, je le dédie complètement à la stratégie. D'accord? Ça ne veut pas dire que parce que j'ai 5 000 € sur mon compte IG, je mets ici 5 000, je mets le capital que je dédie à la stratégie. Donc je peux mettre 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 €, 5 000 €, 10 000 €, 100 000 €, peu importe. Mais en tout cas, enfin, je ne vais pas mettre 100 000 € si j'en ai que 5 000, bien sûr. Et c'est le capital que j'ai décidé d'allouer à la stratégie, autant qu'il travaille à fond. Après, voilà, ça c'est mon avis personnel. Bien sûr, vous êtes libre de le penser autrement. Alors, le paramètre pas à contre-tendance, il permet de dire, bah voilà, moi je veux pas que la marmotte prenne une position à contre-tendance. C'est-à-dire que s'il y a un signal d'achat, mais que on est dans une situation plutôt baissière, eh ben, tant que j'ai pas atteint le montant renseigné ici, je n'y vais pas. Et alors on va voir que, notamment avec du réinvestissement des gains, et ça peut être intéressant quand même de dire, bah si, moi je fais quand même je traite quand même, même si on n'est pas à contre-tendance. D'accord? Et puis, bah, ça peut être comme c'est intéressant, ça peut être intéressant de dire par exemple, bah, de renseigner 1 000 €, voilà, au lieu de 9 999 000, pour dire, tant que j'ai pas atteint 1000, à partir du moment où j'ai fait 1 000 € de plus-value, j'accepte de prendre le risque d'aller à contre-tendance. Voilà. Donc là, je l'ai paramétré dans cette stratégie, dans cette marmotte jaune, je l'ai paramétré en disant, bah non, moi, je ne prends jamais à contre-tendance. Voilà. Et puis le paramètre j'aime pas perdre pour dire j'essaye à partir de 13 h de clôturer ma position. Voilà, donc là on obtient un résultat qui est quand même satisfaisant puisqu'on a plus de 8 000 € avec 2 000 €, donc on est à 400% de plus-value, c'est quand même pas mal. Voilà, si on regarde, on va regarder le rapport. Oui, non, 300%, pardon. Oui, on fait 1 x 4, mais donc on fait 300% de plus-value en un an. Voilà, hop, voilà. Donc ensuite, on a la marmotte verte. Alors, qu'est-ce que j'ai changé sur la marmotte verte? Sur la marmotte verte, donc j'ai mis, bah, bien sûr 0 dans un seul contrat. J'ai mis mon capital initial de 2000, la perte maxi, le nombre de positions maxi. J'ai pas mis de décave. J'ai mis le frein à 1. J'ai dit que j'étais pas prudent et j'étais juste super prudent. Donc là, on voit, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que là, on voit que ici, pendant cette période, au mois d'août, la stratégie, elle a beaucoup souffert. Donc, le paramètre prudent fait que, au bout de, à partir du moment où on a un nombre de trades perdants, lorsqu'on a les 6 trades perdants,
sur les 10 derniers, il passe à un contrat. Ben là, il ne le fait pas. Donc forcément, on se prend une gamelle un petit peu violente, hein, parce que là, on passe de 9 000 euros. On passe de 9 000 euros à 5 000 euros. Bon, on est quand même parti de 2 000, hein. Voilà. Donc là, ce paramètre permet de dire, eh ben tant pis, je prends quand même, je continue à prendre en compte le capital que j'ai gagné pour calculer mes tailles de position. Voilà. Et donc on obtient une performance quand même. Voilà, là on est à 8141, là on est à 9991. Donc on a fait quand même on a fait presque 2000 euros de plus. Maintenant, il fallait accepter ici, on est passé de 9000 à 5000. Voilà, à 5600. Là, on est passé de 9150 à 5350. Alors attends, parce que là j'ai mis Est-ce que j'ai mis modifier? Oui, là je suis en super prudent. Oui, alors là ça se voit pas moins, ça se voit pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on n'est que avec 2000 euros. Là, si on mettait un nombre de contrats, si on mettait un capital un peu plus important, on le ressentirait un peu davantage. Pourquoi? Bah, parce que le nombre de contrats, là, il a pas la possibilité de baisser énormément. Donc la différence entre la jaune modifiée, voilà, donc là j'ai mis prudent à 2 et super prudent à 1. Voilà, hop, alors que ici, modifier, j'ai dit, voilà, donc si on va vérifier, est-ce que c'est le paramètre prudent qui a fait, hop, est-ce que c'est simplement le paramètre prudent qui me change ma performance? On va regarder. Voilà, donc effectivement, alors il y a un autre paramètre, hein, puisqu'on voit que là je suis à 8869. Voilà, donc je vais modifier ici. Voilà, donc il y a le paramètre sur la jaune, donc j'ai dit que, hop, voilà, par contre, oui, ce que j'ai dit, c'est que, voilà, là j'avais pas mis le j'aime pas perdre aussi. Voilà, le j'aime pas perdre. Donc ça le fait de dire j'accepte de perdre, et je n'essaye pas de, j'essaye plutôt d'atteindre le take profit. Globalement, on va y arriver moins souvent, mais comme il y a une certaine clôture, il y a une clôture à 20h ou à 17h30 le vendredi, bah, finalement, on se rend compte que c'est potentiellement plus rentable de dire ok, j'aime pas perdre à zéro, de laisser tenter d'avoir le gain. Voilà, donc c'est ça aussi la différence entre la marmotte verte et la marmotte jaune. Voilà. Donc si on regarde maintenant, on a donc là je vais la remettre telle qu'elle était, et on va voir la marmotte bleue. La marmotte bleue qui n'est pas inintéressante puisque on se rend compte que on est carrément à 17 000 euros, toujours avec un capital initial de 2 000 euros, hein. Voilà, donc c'est bien ça, c'est ces deux paramètres en fait, entre la verte et la jaune. Voilà, et on va regarder la bleue. Alors sur la bleue, bah, on est toujours avec 0 dans un seul contrat, on est à un capital initial de 2000. Voilà, on a le max drawdown, il n'a pas changé. On est avec un frein à 1, on est en prudent à 2, on est super prudent. On fait du réinvestissement des gains, bien sûr. On n'est pas à contre-tendance. Donc, c'est intéressant, c'est qu'on se dit, pas à contre-tendance à 0. Ça veut dire qu'on accepte d'aller prendre le trade, même si on est contre la tendance.
Voilà, et on met 0 à j'aime pas perdre. Ça veut dire qu'on n'a pas peur d'aller chercher les plus-values. Voilà, et donc là, si on fait ça, ce paramétrage-là, bah, il est intéressant puisqu'il nous permet quand même de gagner 17 000 euros, enfin, donc de gagner 15 000 euros. Donc ce qui nous fait, on est à 756%. Voilà, donc ça c'est la marmotte bleue qui est quand même pas mal du tout. Voilà. Et puis on a la marmotte rouge, alors qui permet d'aller chercher 24 000 euros. Bon, alors je vais j'avoue, j'ai peut-être un petit peu triché. Voilà, je vais vous dire, j'ai optimisé vraiment pour que ce soit quasiment le meilleur résultat. Voilà, là, ce qui change, et c'est pour expliquer l'intérêt de la décave, voilà, c'est que si je mets pas de décave, voilà ce que ça fait. Je vais dire que je la laisse complètement agressive. Euh, voilà, donc je la mets à prudent non, à super prudent non plus, à 0. Je trade pas à contre-tendance à 0 et j'aime pas perdre à 0. Donc je suis en mode, je vais dire kamikaze. Voilà, je me suis en mode kamikaze et on va mettre même sans décave. Et on va voir que c'est intéressant la décave parce que ça va permettre de réduire le nombre de contrats à partir du moment où on a atteint un certain gain. Voilà. Donc, pour que le capital alloué, ben, la totalité des gains ne soit pas allouée à la stratégie. Donc, on va regarder ce que ça donne sans la décave et vous allez voir que ça se coud, mais ça se coud dans le bon sens et après ça se coud dans le moins bon sens. Voilà. Donc là, la stratégie, elle a démarré en janvier 2019. Voilà. Et là, vous voyez, avec la décave, on arrive à 31 000 euros. On arrive à un pic de 31 000 euros. Voilà. Et là, on arrive, donc effectivement, sans décave, on arrive à un pic de 33 000 euros. Voilà. Donc vous voyez, j'avais triché un petit peu parce que j'ai dit lorsque j'arrive à 30 000, je décave 10 000, etc. Donc là, si je ne fais rien, si je laisse courir ma stratégie indéfiniment, eh ben, je me retrouve ici avec 33 000 euros. Et puis ben là, j'ai une mauvaise période. Je freine pas parce que ma stratégie, il y a plus que 6 pertes consécutives. Je mets pas de frein, je continue avec l'ensemble du capital. Bah, le problème, c'est que là, bah, pendant ce temps, je me prends une grosse baffe. Donc, l'intérêt de ce capital, et puis finalement, vous voyez, je me retrouve alors à 13 000 euros, donc ce qui est quand même sympa. Hein. Je suis parti à 2 000 euros et je finis à 13 000 euros. Mais c'est un peu frustrant quand même quand on était monté à 30 000 d'avoir vécu ça, parce que là, on se prend un drawdown qui pique un petit peu. Donc là, la marmotte rouge, je lui ai dit, bah écoute, voilà, à partir du moment, alors là, j'ai mis 2 000 euros et j'ai dit que voilà. Donc là, par exemple, on va dire, par exemple, dès que je vais décaver 2 000 euros, lorsque j'ai gagné 5 000 euros. Si mon compte a plus que 5 000, bah, je mets 2 000 euros de côté. D'accord? Donc je suis toujours agressif. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Donc ça veut dire que voilà, je fais tourner ma stratégie à 2000 avec réinvestissement des gains bien évidemment. Et dès que j'ai atteint 5 000 euros, bah, je vais retirer 2000 de mon capital. Donc ils vont pas disparaître de la courbe, hein, ils sont comptabilisés. Simplement, le capital pour calculer combien de positions il va prendre ne va pas le prendre en compte. Donc on va voir une perte beaucoup moins importante, un gain évidemment beaucoup moins important. Voilà. Donc vous voyez, ça permet vraiment de lisser. C'est-à-dire que là, on monte à 12 000, euros et on finit à 9 000 et quelques. Voilà. Mais là, je suis en mode complètement agressif, etc. Donc c'est une manière de faire un frein
sur, sur le nombre de contrats qu'on alloue. Voilà, donc là, hop, si on dit par exemple, je décave 3 000 € lorsque j'ai plus de 5 000, là je vais réduire encore un petit peu la performance, parce qu'en fait c'est un petit peu comme si dès que j'avais fait 5 000, je repartais avec 2 000 € de capital. D'accord? Donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais après, ça peut être aussi intéressant de dire je démarre une marmotte, voilà, comme ça, et on obtient, voilà, on est quand même pas mal. On est quand même pas mal, on a une courbe qui est assez safe. C'est-à-dire que les euros qu'on n'investit pas, ils vont repartir dès que la stratégie va être dans une meilleure posture. On voit quand même que la stratégie, là, même dans cette période, elle finit par être gagnante. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!